Avant, quand j'étais un gars, j'étais super gentil, super serviable, mais aussi très impulsif, très agressif. Dès que quelque chose faisait pas mon affaire, je pognais les nerfs intensément. Je l'ai toujours vécu caché, même avec mon ex. On était longtemps ensemble pendant des années. Beaucoup de soirs. J'étais en femme, puis elle, elle dormait déjà, puis je passais mes soirées en femme. Puis juste de réfléchir à ça, je me sentais pas bien. Genre que le monde me connaisse pas. Que tout ce qu'ils connaissent de moi, c'était justement la personne frustrée. La personne agressive, genre la personne avec un tempérament qui faut pas écœurer trop, parce que non, c'est pas moi, ça. Genre, t'sais. Je voulais que ma famille, au moins, sache je suis qui. Je fais le bon à sont là, hein, je pense. As-tu besoin d'une ou deux assiettes, Cathy? Toutes les assiettes. Que tu veux que je fasse quelque chose? Est-ce que tu as envie de couper des légumes? Ben oui. Il faudrait laver le céleri aussi. Faudrait laver le céleri aussi. Donc toi, tu laves le céleri, moi, je le coupe. OK. Tu sais, moi, je vais l'avoir à ma maman, puis... ma maman, ben, elle vient avec mon papa, tu sais. Fait que là, il arrive en auto, puis... Là, on s'en est de manger, tu sais. Là, je dis, non, rentre, là, j'ai quelque chose à te donner. Tu sais, fait que là... Ah, OK. Fait que là, elle rentre, puis là, j'avais mis la lettre sur la table avec une rose par-dessus. Ma mère n'a pas attendu rien. Elle s'est assise. Ah, c'est pour moi, ça, une belle rose. Ah, puis une lettre. Ah, OK. Puis là, je suis comme, non, merde, OK. Genre, elle fait ça vite, tu sais. OK. Fait que là, elle s'assit. Mon beau-père s'assit. Fait que là, je me suis à côté de mon beau-père. Fait que là, ma mère, elle commence à lire la lettre. Puis mon beau-père de commencer. Ah, ils ont peinturé l'asphalte. Puis tout, là, je suis comme, ah, c'est pas le temps. C'est pas le temps, là. On parlera pas de l'asphalte. Genre, là, je te jure, dans 5 minutes, on parlera pas de l'asphalte. J'avais des doutes qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Mais Pas qui fonctionnait pas, mais différent. qui était différent, qui était pour nous annoncer quelque chose. Ça, je savais que c'était quelque chose assez important, puis qu'il nous appelle, qu'il avait tellement insisté. J'ai dit, c'est sûr qu'il y a une surprise autour de ça. Moi, quand j'ai écrit une lettre à ma mère, j'ai dit il y a des milliers de personnes qui se font rejeter chaque année par leur famille. Tout ce qu'ils se demandent, c'est un peu d'amour, tu sais. Puis tout est là en train de me dire que peu importe qu'est-ce qu'il y a, que t'es là pour m'aimer quand même, tu sais. Fait que je me sentirais pas fine, tu sais, de le cacher, dans le fond, de pas te le dire. Je pense que tu étais rendu là aussi, là, de... Ben oui, c'est... sinon, moi, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse. Je pense qu'on a ouvert tous les bras. Ouais. Mon autre fille, mon garçon aussi, les enfants. Ah oui, On- les enfants, ils l'ont bien pris. On a des petits-enfants, puis la première fois que les petits-enfants à Noël chez moi ont rencontré pour la première fois physiquement Cathy, ils avaient été informés de la situation à l'automne. Et la première rencontre fut à Noël chez moi. Et ça a été comme presque spontané, je dirais. Ma petite fille qui avait 9 ans à l'époque, elle est rentrée. Cathy. Oui, puis l'autre petit qui a 5 ans. Là, il approchait tranquillement comme ça. Mais ça a pris comme 2-3 minutes, le temps de voir que c'est les mêmes traits de base, là, tu sais. Ah oui! Puis là, ça a été correct. Puis après ça a fini avec les cadeaux de Noël après le souper. Puis les 4 enfants par-dessus Cathy. Ah, mais ça a même pas pris 5 minutes. Puis Oh, non, les 4, non, ils... Cathy. Puis les filles, Ils l'ont ben très là, bien accepté, ça. les petites filles, hein, sont drôles avec toi, les petites filles, tu sais. Ma mère, ça a toujours été la première qui sait tout. Mais de toute façon, c'est une mère, fait qu'elle sait déjà tout, là. Pose des questions. Ouais, puis comme je t'ai dit, j'ai 2 grands frères, fait que les conneries que j'ai faites dans ma jeunesse, elle les avait déjà vues avant, fait qu'elle est très bonne pour déceler les mauvais coups. Je suis son dernier de 3, le plus jeune. Mon plus vieux frère, il a 35. 33. 30... Donne-moi un break. Il a 34. 83. Léa, elle aimait jouer aux poupées, elle a plein d'amis filles, elle a joué au soccer, puis sur le terrain de soccer, elle est venue me voir et elle m'a dit est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je dois souffrir comme ça? Alors j'ai dit, je pense que ce ne sera pas une sportive comme sa mère. Tout petit, il a appris à marcher avec des talons hauts, premièrement. Il était toujours dans mes choses à moi. Je savais déjà qu'il était gay, mais est-ce que je savais qu'il était trans? Non. Quand il m'a dit, OK, là, je voudrais devenir ce que je suis à l'intérieur. Bon, là, ça, c'est sûr que ça m'a comme... c'est venu me chercher. Parce que moi, je lui demandais, tu fais ça pour qui? Tu fais ça pourquoi?
Si tu fais ça pour moi parce que je pensais être enceinte d'avoir une fille, puis tu veux me faire plaisir ou tu veux me donner la fille que j'ai pas, j'en veux pas parce que je l'ai toujours appelé mon mini-mi. Parce que si tu peux regarder, on est pas mal du même style. Il y a les bracelets, il aime les mêmes choses que moi. Je vais-tu le perdre à un moment donné parce qu'il va s'apercevoir ou il trouvera pas? À un moment donné, j'ai dit, est-ce que tu fais ça parce que tu vas avoir l'amour? Tu penses qu'en étant une femme, tu vas rencontrer quelqu'un? Oui, je vais devoir faire un deuil. Parce que quand elle va devenir Léa, je dois enterrer Léo. Comment ça se passe à l'école? Ça va bien. Oui? Ouais. La deuxième étape est commencée depuis 2 semaines? 2 semaines? Non, 1 semaine. Je suis en concentration en plastique. OK, c'est l'art. Moi, je suis en art dramatique. J'ai essayé d'être en art plastique, mais je suis vraiment mauvais en art plastique. Et c'est ça, James aussi, c'est un artiste un peu, hein? Un peu. Ouais. James a commencé, disons, en septembre, donc il est resté à la même école. Elle aussi. Donc, James est en secondaire 3. Et l'année dernière, James, il était sous son ancienne identité. Puis là, cette année, on a commencé avec la nouvelle identité. Donc, disons qu'il y avait, de mon côté, en tout cas, il y avait beaucoup d'inquiétudes. J'ai pas commencé à travailler en septembre. Je voulais vraiment être à la maison pour pouvoir, justement, voir comment ça allait se passer, son insertion. Puis, Ça s'est vraiment bien passé. ouais. Tout le monde a vraiment bien réagi. Tout le monde était super supportif et c'était vraiment surprenant, personnellement. Je pensais qu'il allait y avoir quelques problèmes, mais il n'y a vraiment pas eu de problème du tout. Donc, il commençait à me poser la question, est-ce que je peux me faire couper les cheveux courts? C'est pas moi, les cheveux longs. J'ai dit, ben, je suis pas certaine. J'avais peur, tu sais, qu'il y ait des préjugés par rapport à James. Puis finalement, j'ai dit, OK, let's go, vas-y, si c'est ta personnalité, ben, exprime ta personnalité puis coupe tes cheveux. Lui, il voulait que ça soit plus rapide, puis moi, je stoppais beaucoup le processus. Donc, on a eu des longues étapes à franchir avant de se rendre où on est rendu. Donc, on a dû expliquer à l'école, bon, ben, on veut que maintenant, il se fasse appeler James. Le personnel a été vraiment extraordinaire. Ouais. On est allé voir la directrice en famille. On leur a demandé que je puisse changer mon nom dans les listes pour que les profs puissent m'appeler James. On aurait aimé que sur les listes de classe, on puisse changer le nom. Parce que son ancien nom est resté, puis là, il y a des erreurs. Elle essaie de s'assimiler le plus possible en tant que Chloé. Puis là, le prof, il nomme son nom de garçon, un peu comme « Oh my God! » Puis 2 fois dans la même journée en plus. Ah, moi aussi. Puis là, j'étais tellement stressée que ben, j'ai Elle été était malade. Tiens, les gars. Vous voulez vous asseoir? Non, je peux pas commencer à manger. Mais là, Hey, c'est moi aussi. Chin! Quand que j'ai réconforté Katrina, quand j'ai appris la nouvelle, là, l'angoisse est montée comme une vague, là, parce que je me disais « Ah, les enfants! » Katrina a écrit des lettres aux voisins, aux gens concernés, aux gens qui côtoyaient nos enfants pour les informer, pour, à quelque part, qui acceptent un peu que leurs enfants soient en contact avec notre situation. Puis ça a été super bien reçu. Moi, dans ma tête, là, je vois que c'est un homme, pas une femme. Bon, mais on a vu mais trop longtemps. on voit qu'elle a des trucs de femme. Pour moi, c'est comme si je ferme mes yeux, mais j'ai encore la même personne devant moi. Ben, le seul truc qui a changé, c'est que quand ils vont magasiner, ça prend encore plus de temps qu'avant. On l'appelle Kat, mais non, elle nous amène à nos trucs de sport. On fait plein d'activités ensemble, puis on fait encore les mêmes activités qu'on faisait avant, puis ouais, c'est correct. Ils vivent une expérience de vie qui, à un point où tu arrives à cet âge-là puis tu as une maturité plus rapidement sur certains thèmes qui n'existera probablement pas avant 14, 15, 16 ans où tu es confronté à ce moment-là à cette diversité-là. Et eux sont passés à travers, honnêtement, magnifiquement parce que ça a été une période d'adaptation qui, pour moi, même est surprenamment rapide. You're like good water pressure in a cold, rainy summer, all that you can deliver. I want it. Ben, je suis contente qu'elle a pu nous le dire, puis qu'on n'ait pas si mal réagi.
Ça me dérangeait pas trop. Ça me dérange pas trop. Non, ça te dérangeait pas? Toi, tu voulais juste qu'elle joue avec toi, c'est tout. Oui. J'aurais pas accepté que quelqu'un qui dit ben moi tant pis, je vis puis regarde, vous allez vivre avec ma transformation puis tant pis là, comme une adolescent révolté. Puis c'est pas ça du tout que j'ai senti. Beaucoup de là si t'es pas à l'aise, tu peux me cacher ma présence, tu peux me dire de m'en aller, je vais comprendre tout ça. Puis j'ai jamais voulu embarquer là-dedans. Au début, c'était choquant parce que c'était comme mon père, depuis ce temps-ci, ça fait super longtemps qu'ils n'ont pas avoué qu'il était une fille, puis qu'en plus, elle voulait se mettre fin à sa vie. Mais moi, plus, qu'est-ce qui était dur, c'est que les gens acceptent ce qu'elle est. Ben, j'ai pris courage, puis je l'ai annoncé à mes amis, puis je l'ai dit devant toute ma classe, puis personne, tout le monde était comme, c'est correct. Ça leur dérangeait pas. Rainy summer, I can feel in my fingers all the lust in the comfort of your bed. On a dû faire un coming out parce qu'il y avait, en prévision du tournage, en fait, là, de l'émission. On a fait une petite présentation, et puis moi, dans sa classe, pour expliquer aux enfants un peu comment il est arrivé, parce que déjà, bon, Abou a 2 mamans, ça aussi, des fois, c'est pas toujours clair pour les enfants. Donc, on a expliqué ça, puis de là est arrivé, le fait qu'Abou était trans, fait qu'on a expliqué ce que c'était, puis tout, là. Parce que si on fait des tirs au but, c'est sûr qu'il va aller chez le voisin. Mais non, pas si mal, bon. Ben oui, parce que là, tu la renvoies. Puis le voisin d'en face, il attache sa clôture. Mais non, je la renvoie comme ça. OK. À l'école, ça a changé au début de la première année. Mais sinon, comme, je sais pas s'il m'appelait Abou pendant le reste de la maternelle, je pense oui. Moi, au début, je le croyais pas quand il m'a dit. Puis après ça, je me suis dit, c'est vrai, mais ça n'a pas tant changé. On jouait ensemble et on faisait les mêmes choses. Quand ça a été officiel que c'était un garçon, il y avait 0 problème. Les enfants n'ont même pas accordé d'importance à ce détail-là. La situation devenait juste logique. Tu pourrais rentrer par là? Moi, peut-être. Je vais bien essayer. Qu'est-ce que tu fais? Oups! Ow! Wow! On travaille bien ensemble, on n'est pas comme 2 gros tannants, là. Puis sa mère aussi, elle travaille à l'école, puis elle sait qu'on est des meilleures amies, fait que tant que possible, elle essaye de nous mettre dans la même classe, puis les profs aussi. Il est toujours là, il soutient toujours, tout le temps. Moi, ça n'a rien changé. Moi, c'est mon meilleur ami, puis c'est mon meilleur ami. Hein? Avec le maillot, c'est juste ça? Non, il faut que tu mettes du vinaigre. Du vinaigre? Je comprends pas. Ah non, c'est un quart. Pas une tasse, c'est quart. Tiens. Merci. Ouais, ça a l'air goûté dégueulasse. Hein? Ben, c'est mon amie Amanda. On se connaît depuis que 2008, 2007. Ouais, 2007. 2007. On a commencé à travailler ensemble. Ça a toujours été comme une sœur, dans le fond. Ouais. La façon qu'il me l'a annoncé, j'étais au travail, puis il m'a envoyé un message, puis il dit, ben, tu sais, je transitionne, là, tu sais. Fait qu'au début, j'étais comme, oh, OK, c'est bon, tu sais, j'ai laissé ça comme ça, mais après ça, il me dit, non, c'est sérieux, puis tout, puis j'étais comme, c'est bon, je te supporte, vas-y, tu sais. Il est tellement féminin, je le dis tout le temps, tu sais, il est plus féminin que moi, des fois, fait que. Moi, ça me surprend pas du tout. Moi, je le prends super bien, je le supporte, je me maquille, on a des photos avec du maquillage ensemble, puis tout, fait que c'est pas ça qui me surprend du tout, là, puis moi, je le supporte à fond, là. J'ai entendu une grenouille, là, mais il y a plein de grenouilles ici, normalement. Des wawarons, fait. Non, des rainettes. Des rainettes? C'est quoi des rainettes? On peut pas se sauver. Oh! Vraiment pas subtil ton affaire. Au niveau d'une transition, c'est plus l'extérieur qui sort. Ça sera jamais la personnalité de la personne qui va changer. Fait que la personne change pas. Fait que moi, qui me disent que je vais porter des rallonges, je vais me faire des ongles, ben tant mieux. Si ça te rend heureux, tant mieux. C'est juste ça qui compte. Parce que je perdrai pas un ami pour autant. Léo ou Léa va rester la même ou le même. C'est un gros changement. Puis si c'est pour te rendre plus heureux, ben tant mieux. Heureuse.
j'ai vu comme l'évolution de la personne devenir plus à l'aise dans son corps, parce qu'on s'entend qu'au début, il y a une perte de poids qui s'est faite, un petit maquillage qui s'annonce, les mains plus féminines, les ongles. Fait que là, cette personne-là devenait plus fille, plus femme. Moi, quand j'ai pris Monique comme épouse, il y a 8 ans, j'ai accepté sa famille, j'ai aimé sa famille. La journée qu'elle a sorti ça, je pense que ça doit être une libération pour elle. Fait que je suis content. Si elle est heureuse, là, c'est ça qui est important. On aime. Oh, maman! Thank you! Je t'aime pas, maman. Mais pleure pas! Mais non, je pleure pas. Mais non, je sais que tu pleures pas! Moi, je te pas là-dedans, c'est toute sale. Mais c'est ça, Aimé. C'est ça, Aimé. Je t'aime, maman. Aussi. Oh. Attention, je suis pleine de poulet. Oui, c'est touche-moi pas. Regarde, le poisson genou, ça. Ah oui. Ah, c'est bon. Je veux un affaire qui porte. C'est là, mi café, mi chocolat. Là, on va catcher le chocolat, c'est ça. En fait, au début, j'étais même pas au courant que ça existait. Je savais pas, je connaissais même pas le nom. Je savais pas c'était quoi, comment je me sentais, je connaissais pas, je pouvais pas mettre un mot sur mes émotions. Et après ça, j'étais sur Internet, j'ai vu quelque chose qui parlait d'être transgenre et ça m'a comme déclenché, j'étais sûre que c'était qu'est-ce que j'étais. Je le voyais commencer à devenir de plus en plus renfermé. Et je me suis posé des questions. Je dis, ben voyons, c'est plus mon enfant, t'es plus le même. Donc, une journée, moi, j'étais à la maison. J'ai dit à James, aujourd'hui, ce matin, tu vas pas à l'école. Il faut qu'on se parle. Puis, on a commencé une longue discussion. Puis, à la fin de la journée, il me dit, mais maman, tu vas arrêter de m'aimer. Tu m'aimeras plus, maman. C'est sûr et certain que tu vas arrêter de m'aimer. Je peux pas te le dire. Je dis, mais je suis ta maman. Tu peux juste le dire. Tu peux juste me le dire à moi. Il y a personne d'autre qui t'aime plus au monde que ton père, ta mère. Donc, tu peux me le dire. Mais il dit, écoute, maman, il dit, si je te le dis, il dit, tu me fais une promesse. Je dis, ouais, c'est quoi ta promesse? N'importe quelle promesse, je vais te la faire. Je veux que tu me dises, c'est quoi ton gros secret qui fait que t'es différent? Puis il me dit, ben maman, il dit, je veux pas que tu le dises à papa. Fait que je dis, OK. Je dis, je vais tenir le secret. Finalement, vers la fin de la journée, t'es allé chercher un petit papier. Puis là, il m'a marqué, maman, je pense que je suis transgenre. Et vous savez, moi, je suis professeure de biologie. J'ai donné des cours sur l'identité, etc., la différenciation sexuelle. Et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un blackout. Je lisais le papier, puis j'étais là, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Et ma réaction, pour répondre à votre question, ma réaction, c'est que je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave, je t'aime quand même, tu vois. Là, ton secret, tu me le dis, puis on est deux à porter ton secret maintenant. Ça va t'alléger un peu, puis je t'aime. Moi, j'ai beaucoup appris avec Abou, là. Ben, j'aurais jamais dit à mon enfant, j'aurais jamais répété à mon enfant, non, regarde, t'es une fille. Mon enfant, vous le savez, ça a été dramatique, là, à 4-5 ans, et il essayait de disparaître, là, Abou, là. Oh, il y a un autre, un gros matou. Ouh, le gros bateau! Quand ton bébé essaie de disparaître parce qu'il n'est pas une bonne petite fille, puis qu'il te dit « Maman, quand tu me dis que je suis belle, c'est terrible, tu me fais tellement mal. » Il était en crise, c'était incroyable. Puis là, c'est là que, comme parent, tu fais « OK, là, c'est pas lui qui a un problème, c'est moi qui lui crée des problèmes. » Parce que depuis qu'il est petit, il me parle, il me dit qu'il est un garçon, qu'il est un prince, qu'il est un chevalier, qu'il s'appelle William, qui fait ci, qui fait ça. Puis moi, je le ramène toujours à « Non, regarde, t'es une fille. » Moi, j'étais en train de briser mon enfant, là, solide à part de ça, là. Chien. Oh oui, tu sais, tu dis au chat, ah, il est chien. Ah, c'est chien. En fait, c'est ça. Je pense que la présence d'Abou dans l'école, surtout en faisant une émission comme celle-là, va faire cheminer beaucoup de personnes. À un moment donné, j'avais parlé de mon idole, puis j'ai choisi mon père. Puis je l'ai dit devant toute la classe à la fin. Moi, mon père, c'est une fille. Puis là, j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Ils m'ont pas posé de questions. Je le sens, je le vois dans le regard que Philippe, il s'en ennuie.
Il y a comme une dissociation qui est là, puis ça prend du temps avant qu'il réassocie les deux personnes. Karine, l'amour de ma vie, elle, ça a changé sa perception. Écoute, on est heureux. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble. L'amour est aussi fort qu'il était. Il y a des ajustements. Mais en général, on chicane pour les mêmes colliers puis pour les mêmes boucles d'oreilles. Mais pour le reste, je pense que ça n'a pas vraiment changé. J'étais la femme dans le couple avant, puis c'est juste que je porte peut-être des vêtements qui sont plus à son goût qu'avant.